Pinocchio. Une grosse étoile brille dans le ciel et dans le village, tout le monde dort. Ou presque. Dans une petite maison, le feu de cheminée rougeoie. Et c'est par la fenêtre de cette maison que Jiminy Cricket regarde. Comme ça a l'air douillet et chaleureux à l'intérieur. Jiminy entre et regarde alentour. Il y a des pendules, des boîtes à musique, beaucoup de jouets et des marionnettes, celles que l'on manipule avec des ficelles. Soudain, il entend un bruit et file se cacher. Voilà Geppetto, le sculpteur sur bois qui vit là. En quelques coups de pinceau, il peint un joli sourire sur le visage d'une marionnette. « Là, il est tout de même mieux maintenant », dit-il satisfait. Il saisit les ficelles qui actionnent la marionnette et la fait danser dans la pièce. Quel spectacle! Le poisson rouge Cléo et le chaton Figaro s'amusent en les regardant. Geppetto a décidé d'appeler cette jolie marionnette Pinocchio. Il se fait tard et le sculpteur va se coucher, mais il demande d'abord à l'étoile des souhaits de réaliser son rêve. Il veut que Pinocchio devienne un vrai petit garçon. Geppetto s'endort et l'étoile l'écoute. Une lumière descend du ciel, entre dans la pièce et la fée bleue apparaît. Elle est venue réaliser le vœu de Geppetto. Jiminy Cricket, qui est toujours éveillé, voit tout. Un coup de baguette magique et la marionnette bouge, parle et marche. « Et maintenant, je suis véritable ?» demande immédiatement Pinocchio à la fée. « Non, Pinocchio, » répond-elle. « Prouve-moi que tu es brave, toujours franc, loyal et obéissant, et un jour tu pourras devenir un vrai petit garçon. » Puis elle se tourne vers Jiminy et lui confie une tâche spéciale. Il sera la conscience de Pinocchio. Cela signifie qu'il doit l'aider à distinguer le bien du mal. Quand Geppetto se réveille et découvre ce qui s'est passé, il est le plus heureux des hommes. Oh, comme ils vont être heureux! Pinocchio ira à l'école pour apprendre des choses fantastiques. Alors, le lendemain matin, Geppetto lui donne son livre d'école et une pomme et les regarde partir. Mais le renard grand coquin a remarqué l'étonnante marionnette. « Un enfant en bois, il marche sans ficelle », dit-il à son complice le chat Gédéon. Il a déjà un plan pour gagner beaucoup d'argent grâce à Pinocchio. Grand Coquin et Gédéon convainquent Pinocchio de les suivre au spectacle de marionnettes de Stromboli. Jiminy Cricket fait de son mieux pour tenir la marionnette éloignée des deux crapules, mais Pinocchio est charmé par la promesse d'une carrière d'acteur que lui fait Grand Coquin. Et en effet, Stromboli l'envoie immédiatement faire un numéro. C'est une réussite! Le public l'adore et jette beaucoup d'argent sur la scène. Après le spectacle, Pinocchio est impatient de rentrer chez Geppetto. Mais Stromboli l'enferme dans une cage, lui disant qu'il ne le laissera pas partir parce qu'il compte s'enrichir grâce à lui. Il est tard, il pleut et Geppetto est inquiet. Il erre dans le village en appelant son garçon, Pinocchio. Il ignore que la marionnette est retenue prisonnière par Stromboli, qui quitte le village. Mais la fée bleue n'a pas abandonné Pinocchio et elle apparaît devant lui. « Pinocchio, pourquoi n'es-tu pas allé à l'école ?» demande-t-elle. Il répond alors « Je m'en allais à l'école quand j'ai vu deux messieurs, deux énormes monstres avec de grands yeux verts. » Il ment, et à ce moment-là, son nez s'allonge, tellement que des feuilles, des fleurs et un nid apparaissent au bout. « À l'avenir, je dirai toujours la vérité, » promet Pinocchio. Et la fée bleue, qui est patiente et bonne, le libère et redonne à son nez sa taille normale. Maintenant, tout ce dont Pinocchio a besoin, c'est de retourner chez Geppetto. Mais Grand Coquin a un autre plan maléfique à l'esprit et il convainc une fois de plus Pinocchio de le suivre avec Gédéon jusqu'à la roulotte du méchant cocher. Celui-ci a promis à de nombreux enfants de les emmener sur l'île enchantée où les gens jouent et rient toute la journée. Pinocchio part avec eux dans la voiture tirée par des ânes
poursuivi par Jiminy Cricket, une nouvelle fois déçu par la marionnette qui refuse d'écouter ses conseils. L'île enchantée est une vraie fête foraine avec plein de manèges et d'attractions fantastiques. Mais elle cache un terrible secret. Quand les manèges s'arrêtent et les lumières s'éteignent, tous les enfants présents se transforment en ânes que le cocher vend quand il veut. En réalité, Pinocchio commence à avoir des oreilles et une queue d'âne. La marionnette a beaucoup de chance. Son ami Jiminy Cricket ne l'abandonne jamais. Ils parviennent à s'échapper de l'île enchantée et à rentrer à la maison. Mais Geppetto n'est pas là. Où est-il? Un mystérieux message leur apprend qu'il est parti en mer chercher Pinocchio et qu'il a été avalé par une baleine. Et c'est vrai. Geppetto est sur son petit bateau dans l'énorme ventre de la baleine. Pinocchio prend son courage à deux mains et plonge pour le trouver. La marionnette fouille le fond de la mer et soudain, elle voit la baleine. Quand l'animal géant ouvre la bouche pour manger, Pinocchio se fait avaler. Il se retrouve dans son ventre, dans les bras de Geppetto. Quel bonheur d'avoir retrouvé son père, Cléo et Figaro. Mais maintenant, comment vont-ils sortir? Pinocchio a une idée. Ils vont allumer un grand feu. La fumée chatouillera la gorge de la baleine qui éternuera et les expulsera par la bouche. Le plan de Pinocchio fonctionne. La baleine éternue et les prisonniers sont libérés, rejetés dans les flots. Mais, furieux, le géant des mers fait d'énormes vagues avec sa queue et les noie presque. Geppetto se retrouve sur la plage et voit Pinocchio flottant près du rivage. Il ne bouge pas. Triste et inquiet, Geppetto l'emmène chez lui, l'allonge sur le lit et pleure de désespoir. Soudain, une lumière entoure Pinocchio, une lumière enchantée. En sauvant son père, Pinocchio s'est montré brave, loyal et généreux, exactement comme lui avait dit la fée bleue. Alors, enveloppé dans cette lumière, il ouvre les yeux et découvre qu'il est devenu un véritable petit garçon. C'est le plus beau jour pour Geppetto et lui. Merci Jiminy Cricket, merci fée bleue.